Un rire gêné, un silence, puis une phrase qui glace. J'avais une hypertension avec elle. À 68 ans, Michel Sims brise enfin le mystère autour de sa relation avec Adriana Karembeu. Pendant des années, leur complicité à l'écran fascinait le public, symbole d'élégance et de bienveillance. Mais derrière les sourires, quelque chose se jouait, quelque chose que personne n'avait jamais osé dire. Aujourd'hui, le médecin préféré des Français laisse entrevoir une vérité plus troublante qu'on ne l'imaginait entre tension, admiration et déséquilibre émotionnel. À 68 ans, Michel Sims révèle enfin la terrible vérité sur Adriana Karembeu. Mais qui est vraiment Michel Sims derrière l'humour et le ton rassurant du médecin de France 2 ? Comment cet homme, adulé pour sa pédagogie et son humanité, a-t-il vécu les années de gloire où tout semblait lui sourire ? Mais que voulait-il vraiment dire par cette phrase ? Mi-plaisanterie, mi-confession. Derrière le ton léger, quelque chose transparaît. Une fatigue peut-être, un poids, invisible aux caméras. Pendant plus de 10 ans, Michel Sims et Adriana Karembeu ont incarné l'un des duos les plus populaires du service public. Deux figures que tout opposait, et qui pourtant semblaient s'accorder parfaitement. Lui, le médecin direct, plein d'esprit, ancré dans le concret. Elle, la mannequin lumineuse, curieuse, douce et désarmante. Ensemble, ils ont parcouru la France, tourné aux quatre coins du monde, exploré les mystères du corps humain dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Le public les adorait. Derrière l'écran, tout semblait fluide. Mais comme souvent dans les grands binômes, la réalité était plus complexe. Dans les coulisses, Michel Sims vivait ce que peu imaginaient. La pression, la comparaison et parfois même la solitude. Adriana Karembeu attirait la lumière naturellement. Sa beauté, sa sérénité, son rapport presque spirituel à la nature fascinait. À côté d'elle, Michel Sims, le médecin populaire, devenait un homme vulnérable, obligé de garder le ton humoristique qui le protégeait depuis toujours. Derrière ses blagues, il cachait une tension réelle, celle de devoir rester à la hauteur, d'incarner un modèle d'équilibre alors qu'en lui-même, tout vacillait. Le tournage de leurs émissions n'était pas qu'un simple voyage scientifique. C'était une expérience humaine intense, parfois déroutante. Des journées entières passées à marcher dans la forêt, à filmer sous la pluie ou au milieu de la neige. Des heures de répétition, de fatigue accumulée, de moments suspendus entre deux prises où les silences disaient plus que les mots. Adriana parlait des bienfaits de la nature, de la respiration, de la sérénité. Michel, lui, observait, écoutait, mais à l'intérieur, son propre corps criait le contraire. « J'avais une hypertension avec elle », a-t-il dit comme une boutade. Mais ceux qui connaissent Michel Sims savent, chez lui, l'humour est une armure, une façon de dire la vérité sans la nommer. Peut-être qu'il parlait d'une tension émotionnelle, d'un trouble discret mais profond. La présence d'Adriana réveillait en lui quelque chose de plus grand que la simple admiration professionnelle. Un mélange de fascination et d'inconfort. Il admirait sa sagesse, son calme presque mystique, mais ce calme le renvoyait à sa propre agitation. Là où elle trouvait la paix dans la verdure, lui sentait la pression monter, le cœur battre plus fort. C'était un contraste saisissant. Elle incarnait la sérénité, lui l'intensité, et cette opposition, film après film, a fini par le marquer. Pendant les tournages, les techniciens racontent qu'il se montrait parfois nerveux, exigeant, presque trop présent. Il voulait que tout soit parfait, le cadre, le ton, le rythme. Adriana, elle, prenait les choses avec douceur, laissant venir les émotions. C'est ce décalage qui, peu à peu, a creusé un espace entre eux.
pas un conflit, mais un malentendu silencieux, une sorte de fossé invisible entre deux façons d'être au monde. Dans une interview plus récente, Michel Sim a reconnu avoir vécu, au cours de ces années, une forme de surmenage. Il parlait de fatigue chronique, de nuits blanches, de moments de découragement. Derrière le médecin sûr de lui se cachait un homme qui doutait. D'un côté, la célébrité, les plateaux, les applaudissements. De l'autre, la sensation d'être enfermé dans un rôle. À chaque émission, il devait sourire, expliquer, rassurer. Mais à mesure que les caméras s'éteignaient, le vide revenait. Et dans ce vide, Adriana, malgré sa gentillesse, représentait un miroir trop lumineux, trop parfait. On dit souvent que certaines collaborations changent une vie. Celle-là a sans doute bouleversé la sienne, parce qu'elle a réveillé chez lui une vérité qu'il avait longtemps étouffée, celle d'un homme qui soigne les autres, mais qui oublie de s'écouter lui-même. Les confidences qu'il laisse aujourd'hui, à demi-mot, prennent un autre sens. Ce n'est pas seulement une anecdote drôle lancée à la radio, c'est une manière de dire « je n'étais pas bien ». Dans un univers médiatique où tout doit paraître lisse, Michel Sim a toujours voulu contrôler son image. Mais cette fois, à 68 ans, il semble fatigué de jouer, fatigué de devoir incarner le docteur inébranlable. Sa phrase sur Adriana Carambeu sonne alors comme un aveu caché. La fatigue d'un homme qui a trop donné, trop tenu. La sylvothérapie, la marche dans la forêt, ce n'était pas seulement un sujet d'émission, c'était une quête personnelle. Une tentative de retrouver une forme de paix intérieure. Et si cette tension dont il parle n'était pas celle du cœur, mais celle de l'âme. Une tension entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent, et, car à force d'être l'homme de la santé, il a fini par ne plus entendre ses propres signaux d'alerte. Adriana Carambeu, par sa présence calme et lumineuse, a peut-être révélé en lui ce déséquilibre enfoui. Il ne s'agissait pas d'un conflit, mais d'un miroir trop clair. Une femme trop apaisée face à un homme qui ne savait plus comment l'être. Dans les couloirs de France 2, certains se souviennent de leurs regards complices, d'autres évoquent des tensions discrètes, des divergences de rythme. Mais tous s'accordent. Ils formaient un duo à part. Et ce duo, aussi harmonieux qu'il paraissait, racontait quelque chose de plus universel. La difficulté, à un certain âge, de trouver encore sa place, d'accepter le temps qui passe, de se sentir vivant sans paraître faible. À travers Adriana, Michel Sims a sans doute redécouvert ses propres limites. Et aujourd'hui, en plaisantant sur son hypertension, il ne fait peut-être que dire tout haut ce qu'il a mis des années à comprendre, que même les médecins ne savent pas toujours guérir leurs blessures les plus profondes. Car au fond, cette histoire n'est pas celle d'une star et d'un mannequin. C'est celle d'un homme qui, au crépuscule de sa carrière, ose enfin parler de fragilité. Et cette vérité-là, aussi simple soit-elle, résonne chez beaucoup. Chez ces hommes et ces femmes de plus de 45 ans qui, comme lui, avancent, tiennent et parfois craquent en silence. Et puis un jour, au détour d'une émission, tout a basculé. C'était lors d'un tournage en pleine nature, quelque part dans les montagnes du Jura, à la fin du printemps. Le ciel était clair, la lumière douce, la forêt bruissait d'une présence apaisante. Michel Sims et Adriana Carambeu devaient tester pour les besoins du programme une pratique venue du Japon. La sylvothérapie. L'idée était simple, presque poétique. Enlacer un arbre, respirer profondément, laisser la nature calmer le corps et l'esprit. Devant les caméras, Adriana semblait dans son élément. Elle posait ses mains sur le tronc avec une lenteur presque religieuse, fermait les yeux, respirait longuement,
comme si elle parlait à la terre. Michel, lui, restait un pas derrière, un peu gêné, un peu sceptique. Mais quelque chose, à cet instant précis, s'est produit. Il raconte ce moment, des années plus tard, avec une émotion mêlée d'ironie. On avait enserré un arbre, Adriana et moi, et je me suis rendu compte que le plus stressé des deux, c'était moi. La scène, qui semblait anodine, a en réalité marqué un tournant. Car derrière le rire, il y eut une révélation intime. Michel Sim, l'homme de science, rationnel et solide, a ressenti pour la première fois le vertige d'un lâcher-prise qu'il ne maîtrisait pas. Ce contact avec la nature, censé apaiser, l'a confronté à son propre déséquilibre. Il s'est aperçu qu'il ne savait plus vraiment se détendre, que même dans la quiétude d'une forêt, entourée de silence, son esprit continuait de tourner, d'analyser, de comparer, de mesurer. Adriana, à quelques mètres, semblait flotter, totalement en phase avec ce moment. Elle souriait, respirait, s'abandonnait à la simplicité du geste. Lui observait, fasciné et mal à l'aise. « J'avais une hypertension avec elle », confiera-t-il plus tard, comme une blague. Mais au fond, il parlait de cet instant précis, celui où il a compris qu'il portait en lui une tension qu'aucune médecine ne pouvait soigner. L'hypertension n'était pas qu'une image, c'était la métaphore d'un cœur qui bat trop fort, d'un homme qui vit trop vite, d'un esprit qui refuse de s'arrêter. Ce jour-là, en serrant cet arbre, Michel Sim a senti quelque chose de nouveau. Non pas une sérénité immédiate, mais une fissure dans sa carapace. Le tournage s'est poursuivi. Les caméras ont capté leur sourire, les rires, la complicité. Mais dans son fort intérieur, un autre film commençait. Un film qu'il ne tournait plus pour le public, mais pour lui-même. Il dit aujourd'hui que cet épisode a marqué un avant et un après. Qu'il a commencé à percevoir différemment la frontière entre la santé qu'il prêche et celle qu'il pratique. Après cette séquence, le soir même, il raconte être resté longuement seul, dans le silence de sa chambre d'hôtel, à revoir les images du jour. Adriana riait, libre, légère. Lui, sur la vidéo, paraissait concentré, presque crispé. Il a eu honte de cette image. Honte de se découvrir si rigide, incapable de se laisser aller. C'est là qu'il a pris une décision, celle de ralentir, pas pour quitter la télévision, pas encore, mais pour reprendre le contrôle d'un rythme qui l'éloignait de lui-même. Dans une interview donnée plus tard, il admettra que cette émission, qu'il présentait comme une expérience scientifique, était devenue une expérience humaine et personnelle. Avec Adriana, on vivait quelque chose de fort mais pas forcément simple. Elle avait cette capacité à se connecter à tout, à la nature, aux émotions. Moi, j'étais dans la maîtrise, dans le concret. On se complétait, mais on se confrontait aussi. Cette confrontation, invisible pour le public, fut pourtant essentielle. Elle l'a obligé à se poser des questions qu'il évitait depuis des années. Pourquoi ce besoin permanent de contrôle? Pourquoi cette peur de l'abandon? Pourquoi cette difficulté à ressentir sans expliquer? Le duo qu'il formait à l'écran devenait alors une sorte de miroir. Deux pôles opposés qui s'attiraient et se repoussaient à la fois. Adriana lui rappelait la légèreté qu'il avait perdue. Lui, la rationalité qu'elle fuyait parfois. De cette tension naissait leur alchimie, mais aussi leur épuisement. Car derrière la bonne humeur des tournages, les journées étaient longues, les contraintes nombreuses. Michel Sim, perfectionniste, revoyait chaque séquence, chaque mot, chaque intonation. Adriana, plus intuitive, préférait l'improvisation. Entre eux, ces différences n'ont jamais éclaté, mais elles ont laissé des traces. Et lorsque, quelques années plus tard, l'émission s'est arrêtée,
Michel Sim a ressenti un étrange mélange de soulagement et de nostalgie. Soulagement, parce qu'il retrouvait enfin un peu d'air, un peu de silence. Nostalgie, parce que cette aventure avait fait partie de lui. Il se souvenait de ces moments en forêt, des regards partagés, des silences, des discussions profondes sur la vie, la mort, le corps humain, la fragilité. Derrière la complicité, il y avait de la pudeur, parfois de la distance, mais surtout du respect. C'est peut-être pour cela que, lorsqu'il évoque aujourd'hui Adriana Karembeu, c'est avec ce mélange de tendresse et de gravité, il sait que cette collaboration, au-delà de la télévision, l'a transformé. Elle l'a forcé à se regarder autrement, à accepter sa part d'humanité, ses failles, sa fatigue. Lorsqu'il plaisante sur son hypertension, il ne parle pas d'une simple anecdote médicale. Il parle d'un bouleversement discret, d'une vérité intérieure qu'il a mise des années à comprendre. Ce tournage au haut fond fut pour lui une métaphore. En serrant un arbre, il croyait faire une démonstration scientifique. En réalité, il serrait sa propre peur, celle de vieillir, celle de ne plus être maître de tout, celle de ne pas savoir lâcher prise. Et c'est là que réside la véritable révélation de Michel Sim. Non pas un secret sur Adriana, mais une vérité sur lui-même. À 68 ans, il peut enfin la dire, sans détour, sans masque. Parce qu'il a compris que la plus grande des guérisons n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Et ce soir-là, sur RTL, quand il a lancé cette phrase, tout le monde a ri. Mais derrière le rire, il y avait autre chose. Un aveu, une trace du passé, une histoire d'amitié, d'émotion, de limites franchies et de paix retrouvée. Michel Sim n'a pas seulement raconté une anecdote, il a ouvert une porte, celle d'un homme qui, après une vie à soigner les autres, apprend enfin à se soigner lui-même. Et pendant qu'Adriana parlait de lui avec cette tendresse sincère, Michel Sim, lui, écoutait en silence, presque ému. Ses yeux d'ordinaire vifs et pleins d'ironie semblaient plus calmes, apaisés. Il savait qu'au-delà des mots, il y avait là la reconnaissance d'une aventure partagée, d'un parcours qui l'avait changé. Adriana Karembeu, de son côté, évoquait leur duo avec un sourire lumineux, rappelant les rires, les découvertes, les moments suspendus. Michel est extraordinaire. C'est un bonbon, c'est un cadeau, disait-elle. Et dans cette phrase simple se dessinait toute la douceur d'une relation qui, malgré les tensions et les différences, avait trouvé son équilibre. Pour Michel Sim, entendre ces mots, c'était un peu comme fermer un chapitre sans amertume. Après des années de tournage, de voyage, de fatigue et de lumière, il retrouvait une forme de paix. Il n'y avait plus de besoin de se défendre, plus de rôle à jouer. L'ironie du médecin célèbre laissait place à la simplicité de l'homme. Adriana, par sa bienveillance, avait su toucher une part de lui qu'il croyait oublier, celle de la gratitude. Leur duo, que la France entière avait suivi pendant plus d'une décennie, n'était pas seulement une émission sur la science, c'était une leçon d'humanité. Deux êtres que tout opposait, la raison et la sensibilité, la rigueur et la grâce, avaient appris à coexister, à se compléter, à s'écouter. Et c'est peut-être cela au fond le plus beau. La transformation silencieuse de Michel Sim. Il avait commencé cette aventure comme un scientifique curieux, sûr de lui, rationnel. Il la terminait comme un homme réconcilié avec ses émotions, conscient que le corps n'est qu'une partie de l'équation, que la santé ne se limite pas à des chiffres ou à des examens. Il avait appris, grâce à Adriana, que parfois il faut simplement s'arrêter, respirer, regarder autour de soi. Que le bien-être n'est pas une performance, mais un état d'acceptation. Au fil des années, il avait compris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une ouverture.
qu'admettre ses limites, ses peurs, c'est aussi une forme de sagesse. Adriana, avec sa lumière tranquille, lui avait montré ce chemin sans jamais le lui imposer. Et c'est cela qui, aujourd'hui encore, l'émeut profondément. Lorsqu'il parle d'elle, il ne le fait plus avec la distance du professionnel, mais avec l'affection d'un ami. Une amitié rare, née dans la sincérité des regards et le respect des différences. Il sait qu'ils ne referont sans doute plus d'émissions ensemble, mais il n'en éprouve plus la nostalgie. Ce qu'ils avaient à partager, ils l'ont vécu pleinement. Et ce qu'il en reste, ce n'est pas la notoriété ni les souvenirs de tournage, mais une empreinte humaine, une trace intérieure. Dans cette rétrospective qu'il livre à 68 ans, on sent chez Michel Sim une forme de renaissance, celle d'un homme qui n'a plus besoin d'être parfait, ni même compris, mais simplement vrai. Il parle désormais de sa vie avec la même sincérité qu'il mettait autrefois à vulgariser la médecine. Il évoque ses doutes, ses erreurs, son besoin de lenteur. Adriana Karembeu, dans son parcours, restera sans doute celle qui lui a rappelé que la beauté, la vraie, ne réside pas dans l'apparence ou le succès, mais dans la capacité à se reconnecter à soi, et peut-être est-ce là la terrible vérité dont il parlait avec ce sourire mélancolique, celle d'un homme qui, après avoir consacré sa vie à comprendre le corps des autres, découvre enfin le sien, une vérité simple, presque évidente, mais qu'il aura fallu toute une vie pour accepter. Une vérité qui ne blesse plus, mais qui guérit. Et lorsque Michel Sim regarde aujourd'hui en arrière, il ne voit plus la tension ni les doutes. Il voit un parcours, des visages, des rencontres qui l'ont façonné. Ce qu'il retient d'Adriana Karembeu, ce n'est pas la lumière des plateaux ni la notoriété, mais cette manière qu'elle avait d'apporter de la douceur là où lui mettait de la rigueur. Ensemble, ils ont exploré les mystères du corps humain, mais sans le savoir, ils ont surtout exploré ceux de l'âme. Dans leurs différences se cachait une leçon universelle, celle de l'équilibre. Car vieillir pour lui n'est plus une peur, mais un apaisement. Il a compris que la santé n'est pas seulement une affaire de chiffres ou de bilans médicaux, mais aussi une question d'écoute de soi, d'acceptation. On ne guérit pas toujours avec des médicaments, confiait-il un jour. Parfois, on guérit avec la paix intérieure. Cette phrase, presque murmurée, résonne comme une conclusion naturelle à cette aventure partagée avec Adriana. La vérité que Michel Sim révèle à 68 ans n'est donc pas un scandale ni une confidence amère. C'est une vérité humaine, simple, qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à respirer, à ralentir, à se reconnecter à la nature et aux autres. Dans un monde qui va trop vite, sa voix, posée, un peu fatiguée, sonne comme une invitation à la sérénité. Alors si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'il y a en chacun de nous une tension à apaiser, une vérité à accepter, prenez un instant. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, vos émotions. Abonnez-vous si vous aimez ces récits qui parlent d'humanité, de fragilité, de renaissance. Parce que parfois, écouter une histoire, c'est déjà commencer à guérir un peu soi-même.